Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous remercions le Seigneur de nous avoir donné la santé et l'opportunité de nous voir encore. Si c'est la première fois que vous êtes ici, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour ne pas manquer nos vidéos hebdomadaires. Dans cette vidéo, nous allons terminer le sujet de mathématiques de baccalauréat série C 2018 de Madagascar. Donc voici l'énoncé. Je suggère que vous preniez des captures d'écran lorsque nous parcourons les pages de l'énoncé. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc, premièrement, nous allons une fonction g dont l'expression de g de x est égale à x sur x plus 1 moins log de x plus 1. On nous demande d'étudier la variation de g. Lorsqu'on demande de faire l'étude de variation, lorsque le sujet ne donne pas l'ensemble de définitions, on doit toujours le calculer, sinon on doit continuer sur la limite même si le sujet ne demande pas. Donc nous voyons que la limite de g de x quand x tend vers 0 plus est égal à 0, qui est égal à 0, cela veut dire que g est continu à droite de 0. Maintenant, comme g est continu à droite de 0 mais pas continu à 0, donc la dérivée g' est seulement définie pour x qui est supérieur à 0. Et après, nous savons que g' de x, on applique, pour cette partie, on applique la dérivée d'un quotient qui est u'v moins v'u sur v au carré. Pour le logarithme népérien, c'est u' sur u, et donc après avoir mettre au même dénominateur et réduit, on obtient moins x sur x plus 1 le tout au carré. Mais comme nous voyons, x plus 1 le tout au carré est toujours positif, donc et notre g' de x suit le signe de moins x qui est toujours négatif, ce qui montre que g est décroissante sur 0 plus l'infini, mais comme g est continu à droite de 0, donc g est décroissante dans tout l'ensemble de la définition. Maintenant, on nous demande de déduire le signe de g de x pour x positif. G décroissante veut dire que g de x est inférieur à g de 0 pour tout x supérieur à 0. Décroissante, ça veut dire juste que ça renverse les inégalités. Donc, on obtient un g de x est négatif. Maintenant, on a une autre fonction h qui est égale à logarithme népérien de x plus 1 moins x plus x au carré sur 2 moins x au cube sur 3. Et on nous demande de donner la variation de h. Donc, on a la limite au 0, limite à droite de 0 de h est égale à 0, donc h est continu en 0. Donc, on calcule la dérivée et on obtient 1 sur x plus 1 facteur de moins x cube qui est négatif. Donc, h est décroissante de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc, h est décroissante comme il est continu à droite de 0. Après, h décroissante, ça veut dire tout simplement que ça renverse l'inégalité. Donc, pour x supérieur ou égal à 0, h de x est négatif. Donc, on nous demande de montrer que pour tout x supérieur à 0, on a logarithme népérien de x plus 1 moins x plus x au carré sur 2 est positif. Donc, pour cela, j'ai pris une fonction k définie sur 0 plus l'infini par cette expression. Je me suis inspirée des deux fonctions g et h, puisque pour donner leur signe, on a fait leur étude de variation. Donc, cela m'a inspiré de
de définir une nouvelle fonction pour cette question. Donc, nous voyons que k est continu et après, la dérivée de k est positive. Donc, k est une fonction croissante. Et comme k de 0 égale 0, donc k de x qui est égal à logarithme de x plus 1 moins x plus x au carré sur 2 est positif. Maintenant, on va déduire que pour tout x positif, moins 1,5 est supérieur ou égal à log de x plus 1 moins x sur 2 et qui est inférieur ou égal à moins 1,5 plus x sur 3. Déduisons, ça veut dire que on doit utiliser les résultats précédents. Donc, on utilise la question de C ici pour obtenir que log de x moins 1 moins x est supérieur à moins x carré sur 2 et on divise par x carré sur 2 pour obtenir la première partie de l'inégalité. Maintenant, on utilise la question de B pour obtenir la deuxième partie de l'inégalité. Et après, on réunit les deux et l'inégalité est établie. Maintenant, on nous demande de calculer la limite quand x tend vers 0 de log de x plus 1 sur x moins 1 sur x. Donc, on a x plus 1 sur x moins 1 sur x, c'est simplement log de x plus 1 moins x sur x carré. Et cette expression, nous l'avons déjà vue dans la question précédente, qui est compris entre moins 1,5 et moins 1,5 plus x sur 3. Donc, en utilisant le théorème de Gendarme, on obtient que cette limite est contenue entre les deux limites. Et en faisant le calcul, on obtient que ce limite-là est compris entre deux valeurs égaux, moins 1,5. Donc, il est égal lui-même à moins 1,5. Dans la partie B, soit phi, la fonction définie sur 0 à plus l'infini par phi de x est égal à 1 sur f de x. Donc, on nous demande de montrer que les deux fonctions phi et var phi f et phi sont contenues à droite de 0. Et nous voyons que la limite de f de x est égale à 1 qui est égal à f de 0. Donc, f est continue à droite de 0. Et ainsi de même pour phi. Maintenant, on nous demande d'exprimer f de x moins f de 0 sur x en fonction de x, phi de x et phi de 0. Et on remplace f de x par 1 sur phi de x. Et ce qui nous donne cette expression ici. Maintenant, nous allons déduire que la limite de x limite de f de x moins f de 0 sur x quand x tend vers 0 plus égale à 1,5. Donc, nous avons vu cette expression-là dans la question précédente et en remplaçant par les valeurs, on obtient 1,5. Donc, on peut dire que f est dérivable à droite de 0. Donc, on va calculer la limite de f en plus l'infini. Donc, on utilise la croissance comparée, on obtient plus l'infini. Maintenant, on nous demande une relation entre f' de x et g de x pour tout x positif. Et f' est la fonction dérivée de f. Donc, f' de x est égal à x sur log de x plus 1. Donc, nous utilisons la formule de dérivée des quotients pour obtenir que f de prime de x est égal à moins g de x sur log de x plus 1 le tout au carré. Mais nous savons que cette partie-là est toujours positive, donc f' est de même signe que moins g de x. Mais g de x est négatif, donc moins g de x est positif, ce qui veut dire que f' de x est positif et donc f est strictement croissante. Et voici le tableau de variation. Donc, pour l'étude de la branche infinie,
on va calculer la limite de f de x sur x et on obtient 0, mais comme limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini, ça veut dire que la courbe admet une branche parabolique de direction asymptotique parallèle à l'axe des abscisses. Maintenant, on va tracer la courbe C en précisant la demi-tangente au point d'abscisse x0 égale 0. Donc, comme vous voyez, pour calculer la tangente, on prend 1 ici, et après on monte la valeur de la tangente, et après on fait la droite. Pour la construction de la courbe, je conseille toujours de faire un tableau de valeurs et mettre les points un par un, et après essayer de rassembler tous les points avec main levée, pas avec une règle. Maintenant, la dernière partie, on nous demande de démontrer que pour toute réalité dans 0 à 1, on a 1 moins t est inférieur ou égal à 1 sur 1 plus t qui est inférieur ou égal à 1. Et donc, nous allons commencer par le fait que t est compris entre 0 et 1. Donc, on ajoute 1 dans tous les membres de l'inégalité et on obtient que 1 est inférieur à 1 plus t est inférieur à 2. Et nous allons l'inverser, mais lorsqu'on inverse, l'ordre est aussi inversé. Et on a ramené à l'ordre normal pour obtenir la deuxième partie de l'inégalité. Après, on va vérifier le signe de cette expression-là. Parce que comme vous voyez ici, c'est un peu difficile de faire ça directement. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de vérifier cette signe. On obtient que c'est négatif, ce qui veut dire que cette inégalité est établie. Pour la suite, on va continuer en intégrant les membres de l'inégalité sur 0 à x et on obtient ceci. Donc, intégration de 1 moins t sur 0x, ça donne x moins x carré sur 2. Et l'intégration de 0 à x de 1, ça donne x. Et ce qui donne cette inégalité, comme on a des nombres qui sont tous positifs, on peut inverser. Et pour la dernière partie, on fait toujours l'intégration. On sait que l'intégration garde le signe. Et c'est ça ce qui établit notre inégalité. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Mardi prochain, on aura un autre sujet de baccalauréat. Et en attendant cela, abonnez à la chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos. Cliquez sur j'aime et partagez. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.